Comme chaque année au printemps en Haute-Savoie, la voie ferrée du tramway du Mont-Blanc est déneigée. Cette ligne à crémaillère, construite en 1904, devait à l'origine atteindre le dôme du Goûter, juste au pied du Mont-Blanc. Elle s'arrête au Nid d'Aigle, à 2372 mètres d'altitude. Elsa Cadier et Jordan Guéant. À presque 2300 mètres d'altitude, non loin du Nid d'Aigle, une drôle d'araignée se ferait un chemin sur une voie ferrée recouverte l'hiver par 6 à 8 mètres de neige. L'homme qui manipule avec dextérité cette pelle araignée, c'est Jean-Marc. Celui qu'on surnomme d'ailleurs l'homme araignée du TMB. 20 ans qu'il fait ce métier et pour rien au monde il ne renoncerait malgré les dangers. Ah oui, j'ai tout le temps fait ça et ouais, c'est sûr, j'aime bien ce métier, oui. Puis il faut aimer pour faire ça, je pense, parce que bon, on est toujours dans des coins un peu spéciaux. Pour le risque, et puis être toujours en montagne déjà. Car le tramway du Mont-Blanc, avec son système à crémaillère, est non seulement l'un des plus vieux trains du monde, mais il est aussi le plus haut. Et autrefois, c'est à la pelle qu'on déneigeait. Aujourd'hui, les techniques ont évolué, certes, mais les risques sont les mêmes. Avalanches, chutes de pierres ou ravins voisins, la marge de manœuvre est souvent très serrée. C'est de la haute montagne, même si on est un peu en dessous de 2500 mètres d'altitude. C'est vraiment un train de haute montagne avec tout ce que ça engendre au niveau conditions climatiques, au niveau paysage et puis minéralité. Et puis le fait aussi qu'on ait 12 km de voie et donc sur du terrain qui bouge, qui évolue avec le temps. D'ici une quinzaine de jours, une fois la voie dégagée et les dégâts causés par l'hiver réparés, le tramway du Mont-Blanc et ses 3 motrices, Jeanne, Marie et Anne, seront fin prêts pour accueillir à nouveau les 120 000 passagers attendus pour l'été. N'en déplaise aux marmottes. Montagne.